J'étais seule le jour de mon mariage. Jusqu'à la dernière minute, je me souviens, je regardais si mon père allait arriver. Si personne n'est venu parce qu'ils avaient vu, ils avaient compris que je suis née dernière d'une fratrie de 6 enfants. Mon père, directeur d'une grosse société en Afrique, était le seul qui avait émergé dans son clan. Nous nous retrouvions donc à 30 enfants à la maison, de tout âge, parce qu'il était obligé de récupérer tout le monde. Forcément, une femme ne parle pas, une petite fille non plus. On respecte donc dans la même maison, avec la promiscuité, les aînés. C'est comme ça qu'à 7 ans, je suis désolée, mes filles n'ont jamais entendu cette partie de mon témoignage, mais il est temps aujourd'hui. Dans cette vie-là cossue, j'ai été violée. Je vais voir ma mère. Mais non, c'est pas vrai. Tu es trop vive. Tu es trop vive. Parce que je traînais derrière mon père. La nature m'a créée très intelligente. J'étais intéressée par les livres, la culture, la politique. Et notamment par le parcours d'une dame, Madame Tchanga Delphine, qui était la première femme ministre de la femme au Cameroun. Et je me souviens, j'avais pris, le Cameroun Tribune avait fait en première de couverture un éditorial merveilleux sur cette femme de pouvoir. Je cours, je dis papa lis, c'est fabuleux. Mon père me dit regarde-moi, tu vaux 1000 fois cette femme et tu seras la femme que tu veux être. S'il y a 4 femmes au Cameroun de pouvoir, d'influence, tu en fais partie. C'est resté là. Je subis l'attouchement. Forcément, ma mère qui m'a rejetée, je perds toute affinité avec elle. Je n'obéis plus. Je suis plus avec mon père. Et je continue donc de subir les affres de ma mère, parce que forcément, une fille qui n'est pas avec sa mère, qui n'aime pas être dans la cuisine, qui préfère parler politique, etc., c'est ainsi que je pars, je reviens, j'ai mon bac, j'arrive donc en France pour faire mes études. Je fais des études de droit. Parce qu'on avait dit, tu seras. Mon père avait déjà un fils avocat, un fils professeur d'université en droit constitutionnel. Il avait un médecin, un pharmacien, et moi, je devais être mais j'ai toujours été passionnée par les lettres et l'humain. Je fais quand même un doc de droit, puis je décide de partir de la maison familiale qu'il avait achetée en Picardie. Je décide d'aller travailler. On m'a coupé les vivres. Oui. Je décide d'aller travailler. McDonald's, la plonge le soir, les tresses, j'en ai les doigts tordus. Les maths sur tout type de cheveux, jusqu'à obtenir un DSS de psychologie. La dernière année, j'étais farouche parce que j'avais été violée, mais je n'étais pas réparée. L'année de mon DSS, un de mes copains, mon père à son âme, il est décédé maintenant, me propose d'aller à une fête. Il y avait dans cette petite ville de province une star du football qui me courtisait mais qui n'avait moi, c'était un violeur, c'est tout, mais qui a profité de moi ce soir. Je dis souvent à ma fille, elle connaît son histoire. C'était coup d'essai, coup de maître. Je me suis retrouvée enceinte. J'ai pris la liberté de prendre, d'aller au planning familial, etc. Je sors de chez moi, je me casse la jambe, et je me retrouve dans un autre CHU plâtré avec un enfant. Je dis bon ben c'est tout, on va assumer. Mais j'ai dit non. Je me suis souvenue de ma grand-mère qui m'avait dit ne baisse jamais les chiens. De mon père qui m'avait dit s'il y a 4 femmes au Cameroun, tu en fais partie.
Puis j'avais dit, puis je dis, et puis, de toutes les façons, le problème du père, je dis à tout le monde que je suis enceinte d'un soldat qui est parti en Serbie. Il est mort d'ailleurs. Tout le monde sait, tout le monde le sait. Bah alors, cet enfant, elle ressemble à son père. Et puis, sur cette naissance honteuse qui n'en est pas ma fille, parce que tu fais ma fierté aujourd'hui. Les conditions, mais on est oui, bien sûr. Je décide de trouver un mari quand même parce que socialement, une fille, pourtant avec un DESS de psychologie, attention, qui travaille déjà, qui est recrutée par l'éducation nationale, qui gagne sa vie honorablement. Je décide quand même de trouver un mari parce que il faut laver l'opprobre. Oui. Et je tombe sur un balochard pas possible. Sapé comme jamais. Ah, ça, les meilleurs. J'en connais quelques-uns. Sapé comme jamais. Le fêtard. Je vous épargne les. Voilà. Bon, il est bien sur tout rapport. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais des affaires. Je sens vite que vraiment l'affaire là, c'est pas trop clair, mais je me dis, bon, on peut gérer. Je suis quand même si. Je peux gérer. Non, ça marche pas. Réparer, ça marche sur les autres. Ça marche sur les autres. Je répare tout le monde, mais moi, tant que je n'ai pas fait face à ma problématique première, le viol que j'ai subi, enfant dans la maison de mon père, c'est peine perdue. Donc je rentre, je me souviens, j'ai fermé mon bureau. J'avais réussi à passer le concours de l'éducation nationale, donc j'étais affectée dans un collège. Je ferme mon bureau, je vais chez Air France, j'achète 2 billets d'avion et j'embarque ma fille et moi au Cameroun pour me marier. C'est le plus important pour moi, vous vous rendez compte? Alors que j'ai un métier, alors que je suis autonome, alors que je m'en sors, alors que j'ai quand même une société qui m'offre le meilleur. J'abandonne tout, je distribue mes affaires, je ferme ma porte, je vais me marier au Cameroun. Je ne le dis même pas à mes parents. Je profite d'un voyage de mes parents à l'étranger pour aller m'installer au Cameroun. Je dis, je les attends ici, je serai déjà là. Malheureusement, c'est un balochard qui ne travaille pas, qui m'a confisqué à l'arrivée mon passeport, le passeport de ma fille, mes cartes de crédit, mes chéquiers, qui me bat, qui m'insulte et qui vomit sur moi. C'était lorsque je ne sais plus qui parlait de celle qui disait il vaut mieux une claque que certains mots ou certains gestes. Vous savez, le viol, on peut, bref, mais l'ultime c'est vomir sur moi. Tu penses que tu es qui? Tu n'es rien, tu n'es qu'une merde. Et heureusement, j'avais installé un cabinet, je travaillais de 7h du matin à 23h. Mais tout le monde me disait, mais rentre à la maison. Mais je me cachais encore derrière mon travail. Je travaillais dans la rue, je faisais des maraudes pour sortir des enfants, des fumoirs de drogue. Je faisais je travaillais. Mais tout le monde me disait, mais arrête un peu, profite de la vie, regarde. J'engrangeais beaucoup d'argent aussi de mon travail, mais je n'étais pas heureuse. Puis un jour, je tombe enceinte de ma fille. Énième bastonnade, je me retrouve par terre et ma fille me regarde. Ma fille me regarde. Et j'ai lu dans son regard, mais qu'est-ce que tu fais, maman? Qu'est-ce que tu fais? J'avais plus de passeport. Elle n'avait plus de passeport. J'avais plus de carte de crédit. Je pouvais m'arranger avec au cabinet. Je disais à la secrétaire, s'il te plaît, tu essayes d'encaisser en cash parce que tout était récupéré. Et je travaillais au CMS français. Le CMS français, c'est le Centre médico-social français qui est rattaché à l'ambassade, avec l'époux du consul de France à cette époque-là, qui était psychologue clinicienne comme moi. Je lui dis, Martine, je vais mourir. Trouve avec l'ambassadeur, ton mari, un truc que je sorte de ce pays. C'est pas possible. Attention,
j'étais partie me marier sans l'accompagnement de ma famille. Je l'avais imposé, hein. J'étais seule le jour de mon mariage. Jusqu'à la dernière minute, je me souviens, je regardais si mon père allait arriver. Et si personne n'est venu parce qu'ils avaient vu, ils avaient compris que et personne ne pouvait m'accompagner dans cette folie. Donc, je reviens en France avec un laissez-passer de l'ambassadeur. Enceinte, malade, j'avais la jambe abîmée, blessée. Et je me retrouve à la rue en France. Je vous passe les détails à ma réponse, 10 minutes. Donc, et je reprends ma vie. Je retourne au rectorat. Je demande à mon inspectrice, écoute, j'ai pas fait de disponibilité. Je sais pas, elle me dit, tu pourras faire des remplacements, je sais pas. Je prends ce qu'il y a, mais il faut que je reparte. Je dis même du ménage, il faut que je reparte à zéro. Parce que c'est ça. Ma clé. C'est ça. Mon salut. Mon travail, il faut que je travaille, je ne peux pas vivre des aides sociales, je ne peux pas. Et je trouve qu'on me trouve un poste, je continue, ma fille naît, j'accompagne mes filles, je me souviens, nous habitions une petite maison, mais toute petite, je me souviens le jour où nous sommes rentrés dans la maison, nous avions un matelas d'à peine 3 cm, mousse, nous étions euros, c'était 7 euros, hein, c'est ça,